Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je bénis le Seigneur pour ce moment encore qui nous a accordé, que nous puissions prier ensemble, partager la parole encore en ces jours-ci. Je leur rends grâce pour le sauveté de vie qu'il nous a accordé gratuitement par sa miséricorde. Je sais que nous ne méritons pas cela. Mais, comme la Bible dit, il est riche en bonté. Et sa bonté se renouvelle chaque matin dans notre vie. C'est la raison pour laquelle il a préféré en fait nous accorder ce que nous ne pouvons avoir avec de l'argent, ce que nous ne pouvons avoir avec les richesses de ce monde. Que la gloire soit rendue à Dieu. N'hésitez pas de partager la vidéo et à inviter d'autres personnes. Je m'excuse pour le retard. J'aime bien la ponctualité. Notre programme normalement commence à 8h pile. Mais pour ce matin, j'ai eu un petit retard. Vraiment, je m'en excuse. Je crois que prochainement, on fera mieux. J'ai tellement envie de chanter un chant. Ok, ma voix est cassée, mais... Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Seigneur, nous voulons que tu prennes ta place au milieu de nous. Nous sommes là que pour toi, pour parler de ta part, communiquer ta pensée. Je te prie de m'utiliser encore ce matin comme un simple instrument, afin de bénir plusieurs. Merci pour ta présence glorieuse. Merci pour tout ce que tu as fait et ce que tu feras par la suite. Que la gloire revienne à toi seul dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Je bénis Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé pour que nous puissions partager sa parole. Je crois que ça fait déjà 2 jours depuis que nous avions commencé, donc c'est-à-dire le mardi et le jeudi, nous avions commencé à parler sur un thème important. Et par rapport à ce thème, nous avons parlé de « Tu as tout ce qu'il faut pour réussir ». Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, et dans ce message, depuis le mardi, nous avons essayé de développer certaines choses. Excusez-moi. Nous avons essayé en fait de développer certaines choses par rapport à ce thème. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Lorsque les gens parlent de ça, on voit déjà des choses qui sont mises en place, qui sont peut-être à la possession de la personne ou à ta possession dont
tu ignores. Mais pendant qu'on va essayer de partager ce message, nous allons comprendre pourquoi le Seigneur m'a inspiré ce thème. Nous avons développé notre thème dans le livre de Josué chapitre 1er, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. C'est là où nous avons vu, pour un titre, le rappel, c'est là où nous avons vu l'appel justement de Josué à succéder à Moïse. Après la mort de Moïse, Dieu s'est adressé justement à Josué pour le faire part justement de sa mission, ce qu'il va faire, ce qu'il va accomplir pour la gloire de Dieu. Et c'est quoi c'était sa mission? C'est justement conduire, continuer à diriger le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, jusqu'à la terre promise. C'était là la mission que le Seigneur avait confiée à Josué. Et lorsque le Seigneur a appelé Josué, il a dit, lève-toi et traverse le Jourdain. Traverse ce Jourdain. Lève-toi. Donc, en méditant cette parole dans le verset 2, bien sûr, de Josué, chapitre 1er, lorsque le Seigneur a dit, lève-toi et traverse ce Jourdain, nous avons compris quelque chose d'important. En méditant, nous avons compris que certainement, Josué, peut-être, il était assis. Ou peut-être, Josué était en train de se lamenter, de se poser des questions en se disant, qui va maintenant nous conduire? Parce que lorsque nous voyons tout ce que le Seigneur a accompli à travers les mains de Moïse, nous avons vu des miracles s'opérer. La mer Rouge s'est séparée en deux. Nous avons vu tout ce qui s'est manifesté en Égypte. Le Seigneur a démontré sa puissance par un homme. Là où le Seigneur avait permis que le bâton de Moïse puisse se séparer, puisse se transformer justement en serpent. Là où nous avons vu beaucoup de miracles, je ne peux citer ici. Là où nous avons vu lorsque le peuple de Dieu avait faim, le Seigneur leur donnait la manne. Le Seigneur leur a donné même la viande, des cailles, parce qu'ils se sont lamentés en se disant, en pensant justement aux choses qu'ils avaient, même en étant esclaves en Égypte. Et Dieu leur a donné la viande en abondance. Alléluia. C'est une manière de dire que Dieu avait choisi maintenant Josué pour qu'il puisse continuer à diriger son peuple en lui disant lève-toi. C'est là où nous avons développé la fois dernière, surtout le jeudi dernier, en nous faisant comprendre, lorsqu'on parle déjà de lève-toi, ça veut dire de changer d'attitude, de changer peut-être de rester dans la même position. On ne peut pas dire à quelqu'un de se lever si la personne s'est déjà levée. Si on dit à quelqu'un de se lever, c'est que la personne doit se réveiller d'une autre manière. La personne doit changer son attitude. La personne doit changer sa façon de faire. La personne doit peut-être commencer maintenant à faire mieux, apprendre plutôt en considération ce qu'il doit faire. Alléluia. Donc, le Seigneur voulait que Josué maintenant puisse se lever, prendre maintenant la direction. Prendre maintenant la direction. Alléluia. Lorsque le Seigneur a dit de se lever, il ne s'est pas arrêté justement là. Il a rajouté encore, traverse, passe ce Jourdain. Nous avons essayé même de développer que veut dire Jourdain. Le Jourdain signifie tout simplement la rivière de la peine ou du jugement et de jugement. Voilà. La rivière de la peine. C'est-à-dire, Josué était en train de se lamenter par rapport au départ de Moïse, voire même ils n'ont pas eu l'occasion de plus pleurer Moïse parce que le Seigneur avait fait disparaître justement le corps de Moïse. Et c'est alors que Dieu lui a dit de se lever, deuxièmement, de passer ce jour-là. Passer à l'étape suivante, c'est ce que Dieu voulait lui dire. C'est-à-dire de ne pas rester seulement là où vous êtes, vous devez traverser. Combien de personnes s'apitoient justement par rapport à leurs problèmes, se lamentent par rapport à la situation qu'elles traversent. Je ne sais pas la situation à laquelle tu traverses en ce moment,
Mais Dieu vient te dire encore ce matin de ne pas t'apitoyer par rapport à cette situation difficile que tu traverses, de ne pas continuer à te lamenter. Comme j'avais dit même la fois dernière, beaucoup de personnes ont baissé leurs bras après avoir perdu leur pilier, en quelque sorte, c'est-à-dire l'homme qui pourvoyait à leurs besoins, l'homme qui les soutenait, l'homme qui finançait leurs études, l'homme qui était comme un pourvoyeur, un pilier de la famille. Beaucoup de gens ont baissé les bras, des femmes ont baissé les bras. Une femme a dit, voilà, c'est mon mari qui gérait tout. C'est mon mari qui connaissait même, qui avait même mes cartes bancaires. C'est lui qui gérait tout à la maison. Mais là, maintenant, il est parti. Comment dois-je faire justement pour m'en sortir? On voit des gens qui se disent, voilà, maintenant le gouvernement ne fait rien. C'est la raison pour laquelle nous, on n'avance pas, on ne réussit pas. Tout simplement parce que le gouvernement ne fait rien. Bien-aimé, mais le Seigneur vient à travers ce message pour nous faire comprendre que nous ne pouvons pas rester toujours dans cet état en nous pleurant, en nous pleurnichant par rapport à la situation que nous traversons. Mais le Seigneur veut que nous puissions maintenant nous lever, enlever ces vêtements de honte, enlever ces vêtements justement d'opprobre et changer d'attitude. Alléluia. Changer d'attitude, lève-toi. Le chemin est encore long. J'avais donné même l'exemple de ce que Dieu avait dit, avait fait pour Élie. Élie, après avoir fui justement Jézabel, il partait loin de l'endroit où se trouvait Jézabel parce qu'il avait peur de se faire tuer par cette femme, car cette dernière était en train justement de chercher sa mort. Et lorsqu'il était en fuite, Dieu a fait de sorte que cet homme, ce prophète, puisse avoir justement de quoi à manger. Le Seigneur a envoyé même un corbeau. À un moment, le Seigneur a envoyé même des lieux en lieu, afin qu'il puisse trouver de quoi à se nourrir, pour se fortifier. Et le Seigneur lui disait, le chemin est long. Le chemin est long. Mange, fortifie-toi et continue la route. C'est le matin, le Seigneur vient te dire, tu as beaucoup de choses à accomplir. Tu as beaucoup de choses à accomplir avec lui. Ne regrette pas tout simplement le fait que tu n'arrives pas à aller de l'avant. Ne t'appuie-toi pas seulement par rapport à ton sort en te disant, voilà, ils ne m'ont pas aidé. Je suis de la famille, mais ils ne m'ont pas aidé. J'ai galéré dans la rue. Les gens ne m'ont pas soutenu. Bien-aimé, commence à regarder à Dieu qui est capable de tout. Dernièrement, j'avais donné même mon témoignage que lorsque je suis arrivé en Angola, je suis resté là-bas pendant 9 ans. Et lorsque, à mon arrivée, et lorsque j'ai trouvé du travail, j'ai dépensé tout ce que je gagnais parce que je voulais appeler ma famille ici en Europe parce que j'avais tellement envie de quitter ce pays, de quitter les problèmes, les difficultés pour venir dans un pays où, pour moi, je trouvais ça comme un Eldorado, un paradis en quelque sorte sur terre. Je me disais, pour que j'aille en Europe, je ne cessais d'appeler presque tous les week-ends. Je dépensais mon argent, comme à l'époque on n'avait pas de téléphone portable comme aujourd'hui. J'allais dans un endroit, dans le centre de la ville de Luanda. C'est là où je dépensais mon argent en appelant ma famille ici en Europe parce que je voulais quitter l'Angola. Mais lorsque je reçus le Seigneur Jésus dans ma vie, ça a changé ma conception. Je me suis dit, Seigneur, si tu veux que je puisse voyager, tu vas ouvrir des portes. Ce n'est pas en harcelant ma famille que je vais partir en Europe. Mais si toi, tu décides que je puisse aller, je vais y aller. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a fait de sorte que j'ai arrêté de faire ce que je faisais avant en les appelant tout le temps. Et le Seigneur, autant marqué par Dieu, il a rendu cela facile et je suis arrivé à l'endroit que je revins d'être. Alléluia. C'est une manière de nous dire, bien-aimés, au lieu de se lamenter, au lieu de rester dans cette situation, le Seigneur te dit aujourd'hui de te lever et
de passer ce Jourdain. Passe cette situation, perce cette situation, change de cap, change, traverse pour aller dans une autre contrée, traverse pour aller à une autre étape, traverse pour oublier cette situation, change d'attitude. Alléluia. Les choses ne marchaient pas. Change maintenant d'attitude. Change ta façon de fonctionner. Essaie encore de faire mieux. Si les gens ne réussissent pas, mais Dieu t'appelle à réussir. C'est la raison pour laquelle le terme c'est tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Alléluia. Et qu'est-ce que tu as pour réussir? Là, c'était la première question que j'avais posée. Le premier point plutôt. Qu'est-ce que tu as pour réussir? C'est une question que je te pose aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pour réussir? C'est vrai, des fois, on se prépare, on met tellement de choses sur notre chemin. On s'est dit, eh ben, grâce à ça, je m'en sortirai. Je vais faire ceci, cela. Cela me permettra justement de sortir de cette situation. Tu as des choses. Mais moi, je viens te dire aujourd'hui, comme je l'avais dit déjà, d'ailleurs, ce jeudi dernier, la réponse, la première chose que tu as, Dieu est avec toi. Matthieu chapitre 28, verset 20, là où le Seigneur, il avait dit, à partir du verset 19, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Voici, je suis avec vous. Le Seigneur n'a pas dit, je serai avec vous. Le Seigneur a dit, je suis. Donc, cela veut dire que le Seigneur est avec nous. Et encore, dans Apocalypse chapitre 3, au verset 20, le Seigneur Jésus dira, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Le Seigneur vient justement habiter dans le cœur d'une personne. Alléluia. Et la Bible dit encore que vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Donc cela veut dire que toute la divinité habite dans nous. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu as le Christ. Alléluia. Tu as le Christ en toi. Alléluia. C'est ça justement ce qui fait de sorte qu'on puisse réussir. J'avais donné justement dernièrement l'exemple des disciples qui traversaient justement la mer, qui traversaient un moment, ils étaient, alléluia, pris par le vent, par les flots qui se jetaient dans la barque. Et ils criaient jusqu'à ce qu'ils ont réveillé Jésus. Et Jésus a arrêté ce vent et la tempête qui soufflait sur eux, sur la barque. C'est-à-dire, le fait d'avoir Jésus dans sa barque peut changer les choses. Les difficultés, les problèmes viendront, mais Jésus va intervenir parce qu'il est dans la barque. Et Jésus est dans notre cœur. Donc, ça veut dire, l'une des choses qui, qui permettra justement que nous puissions réussir dans notre vie, c'est d'avoir le Christ en nous. Lorsqu'on a le Christ en nous, on peut réussir. La Bible dit encore, avec Dieu, nous ferons des exploits. Être avec Dieu, tu vas faire des exploits. C'est-à-dire, des choses que tu fais aujourd'hui, peut-être ça peut paraître petit, mais demain, du fait que tu es avec lui, il va t'emmener d'exploit en exploit. Alléluia. Et deuxième point que nous avons vu, que faut-il faire pour réussir? Que faut-il faire pour réussir? C'est une question que beaucoup de gens se posent. J'ai fait telle chose, ça n'a pas marché. Permettez-moi de vous donner ce témoignage. Ça s'est passé dans un pays d'Afrique. Une femme venait régulièrement voir son pasteur pour exposer son problème. Son problème, c'était quoi? Elle faisait des affaires, elle voyageait ça et là pour acheter et revendre des choses, mais ça ne marche pas. À chaque fois, lorsqu'elle revenait, lorsque ça n'allait pas, elle revenait voir son pasteur pour lui en parler, pour faire part justement de cette situation. Pasteur, j'ai essayé de faire telle chose, ça n'a pas marché. Un jour, elle est venue, elle a exposé son problème, le pasteur a dit, on va prier.
Ils ont commencé à prier. Dès qu'ils ont fermé les yeux, le Seigneur a montré à l'homme de Dieu un sac de charbon. Un sac de charbon. Ou des braises, comme nous pouvons l'appeler en bon français. Un sac de braises, de charbon. Et lorsqu'ils ont ouvert les yeux, le pasteur a dit à cette sœur, il a dit, ma soeur, est-ce que tu ne peux pas vendre des charbons? La sœur, elle a rigolé. Elle a rigolé. Et le pasteur ne comprenait pas. Jusqu'à ce qu'elle a dit au pasteur, elle a dit, pasteur, tu sais, j'ai perdu mes parents. Et j'ai été gardé et bergé par notre tante. Et c'est notre tante qui pourvoyait à nos besoins. Elle a même payé nos études grâce au charbon. Donc, leur tante vendait des charbons et grâce à cela, elle a pu payer leurs études et faire tout ce qu'il faut. Et elle mangeait à leur faim parce qu'en vendant, elle aussi, des charbons. Elle a dit, pasteur, malgré que je voyageais ça et là en Chine, à Dubaï, si tu me dis de vendre des charbons, je vais commencer quand même à faire ça. Parce que c'est Dieu qui t'a parlé. Elle a accepté de faire cela et le Seigneur lui a béni énormément. Quelque chose qui était sale, parce qu'en vendant des charbons, on devient forcément sale. Lorsqu'on le vend, comme surtout dans notre manière, lorsqu'on le vend au pays, même en sac, même je ne sais pas comment dire, en partie, on risque de devenir, on devient sale forcément. Voilà. Mais elle a accepté de vendre quelque chose parce qu'elle avait entendu, ainsi dit l'Éternel, par la parole, par la voix de l'homme de Dieu. Alléluia. Cette femme, elle a fait tout simplement ce que le Seigneur lui avait commandé. Notre question est celle-ci. Que faut-il faire pour réussir? 1. Il faut se lever. Selon verset 2. C'est ça justement l'une des clés. Tu veux réussir, il faut se lever. C'est-à-dire, si tu restes dans ton sommeil, les choses ne vont pas marcher. Les choses ne vont pas aller de l'avant. Si tu restes dans ton sommeil, si tu continues à dormir, voire même la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Éphésiens, chapitre 5, verset 14, il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi de ton sommeil et le Seigneur, le Christ, t'éclairera. Alléluia. On a besoin d'être éclairé, d'avoir plus de lumière, plus de précision par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on aimerait faire. La Bible nous dit de nous réveiller, de sortir de notre sommeil. Beaucoup de gens se sont appauvris. Tout simplement, ils sont restés dans le sommeil. Tu veux être éclairé, avoir plus de lumière, plus de précision par rapport à ce que tu envisages de faire avec le Seigneur. Change d'attitude, réveille-toi. Ne laisse pas le sommeil dominer sur toi. Beaucoup de gens se laissent dans la distraction. C'est la raison pour laquelle ils n'avancent pas. Je connais, moi, lorsque je grandissais en Afrique, précisément à Kinshasa, je voyais des gens qui passaient leur temps à jouer au jeu, aux dames, plein de choses. Ils ont des diplômes, mais ils passent leur temps à des passe-temps, en quelque sorte. Dans les coins de rue, sous un manguier, en train de jouer, en train de se distraire, au lieu de chercher du travail. Il y a des gens qu'on appelait des pousse-pousseurs. Des gens là qui étaient des courageux, qui venaient du village de Bandoudou, je me rappelle. Ces gens-là étaient les plus courageux. Dès qu'ils venaient à Kinshasa, ces personnes qui quittaient Bandundu, qui quittaient la province, étaient plus courageux que plus que beaucoup des Quinois, des gens qui ont vécu à Kinshasa, les gens qui aimaient à l'époque s'habiller, les gens qui aiment tout le temps des choses de qualité. Mais malgré ça, ils ne cherchent pas du travail. Mais ceux qui viennent du village, ils n'ont pas, ils viennent dans le but de travailler. Ils viennent dans le but d'amasser de l'argent. Ces gens-là ne calculent pas le métier qu'il faut faire pour réussir. Ces gens-là se lèvent trop tôt. On les voit avec leur pouce-pouce
aller chercher des clientes, aller transporter des choses de foi lourdes pour tout simplement pour essayer de s'en sortir. Ils se lèvent tôt et ces gens-là s'en sortent bien. Certains ont 2, 3 femmes grâce à leur métier. Le métier là qui paraît sale devant beaucoup des quinois, devant beaucoup de gens, mais les pousse-pousseurs s'en sortent bien. S'en sortent bien. Un travail que beaucoup de diplômés, beaucoup de gens qui ont fait de longues études refusent de faire. Ils demeurent dans la pauvreté. Mais ceux qui font ce genre de métier, certains réussissent, certains progressent, ils nourrissent bien leurs enfants, mais avec des métiers qui peuvent paraître sales. Alléluia. Nous allons lire dans Proverbe chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 11. Proverbe chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 11. Je vais faire la lecture. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Verset 11. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Là, le Seigneur, dans ce passage, le Seigneur s'adresse justement à une personne. Tu ne sais pas, mais peut-être beaucoup de choses n'avancent pas dans ta vie parce que tu as seulement la paresse, tu es paresseux. Beaucoup de gens ne réussissent pas dans leur vie, ce n'est pas la faute de Dieu. Peut-être vous avez aussi reçu des prophéties, des messages, on vous a dit que vous allez devenir telle personne, vous allez devenir grand. Mais le fait de rester dans la paresse, ces choses ne peuvent pas peut-être s'accomplir. Beaucoup de gens, même parmi nous les chrétiens, qui vont du matin au soir à l'église pour prier. C'est bien de prier, mais il faut aussi chercher. Tu passes ton temps à l'église, prier. Ça n'empêche pas que tu cherches du travail, que tu cherches un emploi. Même si on a prophétisé sur toi, on a dit que tu seras un grand prophète. Tu vas avoir une grande église. Ça ne dit pas que tu dois abandonner les églises, ton église. Comment dire, d'abandonner de chercher du travail. Beaucoup de gens, même des serviteurs de Dieu, se sont proclamés, se sont dit, voilà, le Seigneur m'a appelé à plein temps, parce qu'ils ont vu l'argent rentrer à l'église. Est-ce que réellement le Seigneur t'a appelé à plein temps? Est-ce que réellement le Seigneur t'a appelé à plein temps? Surtout pour nous qui sommes ici en Europe. On ne va pas à l'église tout le temps. C'est pas tout le temps on va à l'église. C'est-à-dire on a énormément le temps de pouvoir travailler comme les autres. Pour certaines personnes, c'est 3 jours dans la semaine qu'on va à l'église. Mais comment se lancer à plein temps si le Seigneur ne t'a pas vraiment confirmé? Beaucoup de personnes le font parce qu'ils veulent dépendre justement de l'argent que les fidèles donnent. Permettez-moi de vous dire, si vous le faites, vous êtes que paresseux. Vous voulez dépendre de l'argent des fidèles de l'église, de ceux qui viennent à l'église, en refusant d'aller au travail, soi-disant c'est Dieu qui t'a dit, tu n'es qu'un paresseux. Mais le Seigneur nous appelle à travailler. C'est vrai, il y a certaines personnes, il y a des particularités, des gens que le Seigneur leur a dit clairement que tu seras à mon service. Le Seigneur lui a dit que toi, tu vas travailler que pour moi. Et ces genre de personnes, le Seigneur aussi pourvoit leurs besoins. Ce n'est pas ce genre de personnes qui font des séminaires tous les jours, toutes les semaines, pour que les gens donnent les offrandes, pour que les gens donnent la dîme, pour qu'ils puissent s'en sortir. Bien-aimé, je viens juste t'interpeller. Le Seigneur t'appelle à la réussite. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Ne pense pas que tous ceux qui sont devenus riches à travers l'évangile ne font que ça. Loin de là. Je bénis mon Dieu pour un serviteur de Dieu qu'il a béni financièrement. Cet homme, il a un ministère au Luxembourg. J'aime bien parler de lui parce que c'est un témoignage vivant. Quelqu'un que je connais.
À part l'œuvre de Dieu, c'est un investisseur aussi. C'est un investisseur. Lui-même, il contribue aussi à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Il fait, il soutient les gens en difficulté. Lui-même, c'est un investisseur. Il a aussi d'autres choses qu'il fait. Il achète, il est dans l'immobilier pour financer l'Église. Il ne veut pas dépendre de l'argent qui rentre de l'Église. Il ne veut pas devenir un mendiant. Je me souviens, quelqu'un qui me disait, c'était justement ma mère. Elle me disait en Kikongo, Salai Sambila. Salai Sambila. Ça veut dire travail et prie. C'est-à-dire ces choses vont des pairs. Tu pries, tu sers Dieu, c'est une très bonne chose. Mais travaille aussi. Mais beaucoup de personnes, surtout en Afrique, préfèrent rester, prier du matin au soir, mais sans chercher du travail. Ils attendent que le travail puisse leur tomber du ciel. L'amende ne tombera plus du ciel. C'est à toi justement de te prendre en main et de pouvoir travailler. Et dans ce livre, Proverbes chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11, vous pouvez le lire. Là, la Bible nous parle justement, traite d'une personne des paresseux, la personne qui attire elle-même la pauvreté dans sa vie. Au verset 11, la Bible dit, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Beaucoup de gens se meurent pauvres. Ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas à cause du gouvernement. C'est eux-mêmes, ils sont paresseux. Ils ne veulent pas chercher. Soit peut-être il a un diplôme, un doctorat, je ne sais pas en quoi. Mais il ne veut pas se convertir. Il ne veut pas justement s'adapter. Voilà le terme que j'allais dire. Tu as un diplôme en doctorat, je ne sais pas, ou en ingénierie. Mais Dieu peut tu peux faire autre chose pour t'en sortir. En attendant de trouver ce que toi tu cherches. Tu peux le faire aussi. Vous savez, nous parlons souvent de Joseph. Joseph n'a pas commencé directement grand en Égypte. Il a commencé petit. Il était esclave. Il est devenu serviteur de Potiphar. Il est allé même en prison et après il est sorti grand. Ça veut dire qu'il y a des étapes. Tu essaies dans telle chose, ça ne marche pas. Mais dans une autre, tu peux essayer et ça va marcher. Bien, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Nous allons continuer le mardi prochain notre message. Le grand thème, c'est tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Parmi ces choses que nous avons vues, qu'est-ce que tu as? Tu as Dieu dans ta vie. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, ça dit, le fait déjà d'avoir Dieu dans ta vie, c'est l'une des clés qui peut te permettre justement de t'en sortir. Et le deuxième point que nous avons vu, que faut-il pour réussir? C'est justement se lever. Se lever. Le Seigneur avait dit à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 2, il a dit, lève-toi, passe ce Jourdain, lève-toi. C'est vrai, Moïse est déjà mort, toi tu dois te lever. Nous avons compris qu'il faut se lever. Si nous voulons que des choses changent dans notre vie, n'attendons pas aux autres ou à quelqu'un d'autre, qu'une autre personne puisse l'accomplir en notre faveur. Toi-même, tu peux tout faire pour réussir. Sors, essaye de t'adapter. Le travail que tu attends ne vient toujours pas. Tu peux chercher un autre en attendant. Tu ne sais pas comment Dieu peut orienter les choses. Cherche un autre. Continue à chercher. Dépose des CV. Ça et là. Va chercher. Essaye de t'adapter. Surtout en ce moment que nous traversons, beaucoup ont perdu leur emploi. Ou certains emplois sont en faillite. Mais, bien aimé, essaye de t'adapter à autre chose. Et le Seigneur te bénira. Voilà le message que j'avais à partager avec vous. Mais le mardi prochain, nous allons voir d'autres points. Que faut-il faire pour pouvoir réussir? Prions. Seigneur, au Dieu de grâce, je n'étais qu'un simple instrument pour parler de ta part. Je crois avec conviction que ton peuple a été béni par ce message. Ma prière est que tu puisses, oh Dieu, fortifier chacun. Réveille ceux qui sont encore endormis. Réveille ceux qui restent encore dans, Seigneur, oh Dieu, dans la distraction. On fait qu'ensemble que nous puissions travailler pour pouvoir réussir.
tu as mis la réussite en notre portée. Je crois que, Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits. Bénis ceux qui ont compris, qui se sont levés, Seigneur, oh Dieu, et éclaire encore les, Seigneur, afin qu'ils puissent aller de l'avant dans tout ce qu'ils font. Que la gloire revienne à toi. Merci pour tout ce que tu appelles à plein temps dans le ministère, Seigneur, pour voir leur vie. Seigneur, qu'ils ne puissent pas se douter de ton appel pour travailler rien que pour toi à plein temps. Bénis-les, Seigneur, et bénis également ceux qui doivent chercher du travail, qui puissent comprendre cela. On va réussir. Rien que pour toi, dans le nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment que vous m'avez accordé. Je salue ma sœur Grace Valembo, que le Seigneur puisse te bénir là où tu es. Et je bénis également toutes les personnes qui vont suivre ce message, toutes les personnes qui étaient connectées pour suivre ce message. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.